Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode consacré aux ETP. La fois dernière, on s'est intéressé à l'écart entre ETP planifié et ETP réel. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux conséquences de cet écart, à la fois au niveau opérationnel et puis aussi au niveau groupe. L'impact opérationnel d'un écart entre ETP planifié et ETP réel, c'est très simple, c'est de se retrouver avec une équipe qui est mal staffée opérationnellement. Cet impact il est très anxiogène puisque lors d'une enquête OpinionWay réalisée en février 2021, nous nous sommes rendus compte que 78% des managers opérationnels étaient stressés, voire très stressés, par les questions d'absentéisme au sein de leurs équipes. Ce stress, on le comprend puisque dans cette même enquête, 71% des managers nous ont dit que leur équipe avait du mal à gérer la charge opérationnelle lorsque l'un des leurs était absent. Pire que ça, 69% des managers de proximité nous ont dit devoir remplacer eux-mêmes un absent au sein de leurs équipes pour délivrer la prestation nécessaire dans la journée. En plus de ça, le manager de proximité, nous le verrons plus tard dans cette vidéo, se voit rajouter une charge de travail en se transformant en recruteur dans l'urgence pour pallier l'absentéisme. À l'impact opérationnel vient s'ajouter un impact organisationnel évident. Dans l'enquête OpinionWay que je mentionnais tout à l'heure, 59% des managers de proximité nous ont dit que l'absentéisme avait un impact sur les délais qu'ils devaient respecter vis-à-vis de leurs clients. Pire encore, dans certains secteurs, l'absentéisme empêche de délivrer la prestation. On pense par exemple au transport où un bus ne peut pas démarrer sans son chauffeur, ou alors au nettoyage où la prestation d'entretien des locaux ne peut pas se faire en l'absence de votre collaborateur. Quel que soit le secteur, via une baisse du chiffre d'affaires, via des pénalités de retard, l'absentéisme a un coût mesurable. Que ce soit d'un point de vue opérationnel ou stratégique, la différence entre les ETP planifiés et les ETP réels est un problème pour lequel il existe un certain nombre de solutions. Le premier réflexe des départements ressources humaines sur des marchés pénuriques, c'est de tenter d'augmenter la taille du vivier de personnes disponibles pour venir en urgence faire des remplacements. Le problème, c'est que cette solution fonctionne très peu dans l'urgence justement, puisqu'il est très difficile a priori d'identifier les personnes de ce vivier réellement disponibles le matin même quand vous en avez besoin. Il existe des sociétés qui ont quasiment systématiquement quelqu'un de disponible pour venir en renfort dans l'urgence dans votre organisation. Ce sont les sociétés d'intérim. Évidemment, ce service il a un coût et il viendra donc dégrader les marges de vos opérations. Ça, de nombreuses grandes organisations l'ont compris et créé en quelque sorte leur agence d'intérim interne avec ce qu'on appelle des collaborateurs volants, c'est-à-dire des CDI, temps plein, dédiés au remplacement dans l'urgence au sein de leur organisation. Ces pools de collaborateurs, ils sont très difficiles à gérer, très difficiles à maintenir, et le biais qu'on retrouve souvent dans les organisations, c'est qu'ils se retrouvent petit à petit affectés sur des emplois pérennes au sein de l'organisation, et ils perdent le caractère urgent de leur poste. Dernière solution, la débrouille. Demandez au manager opérationnel de se transformer en recruteur dans l'urgence, faire appel à son réseau. C'est souvent la solution la plus privilégiée car c'est celle qui est la moins coûteuse et très souvent également la plus fiable en termes de compétences amenées sur le lieu de travail. Le problème, c'est combien de coups de fil faut-il à votre manager de terrain pour trouver la bonne personne disponible aujourd'hui et qui viendra en renfort dans l'heure. Vous le savez sans doute, chez Anjaro, c'est notre métier. Donnez à votre manager une vision exhaustive et instantanée de tous les collaborateurs de votre écosystème disponibles à l'instant T pour venir en renfort sur ces opérations. Que ce soit via Anjaro ou avec d'autres méthodes, la différence entre ETP planifié et ETP réel a un impact direct à la fois sur le bien-être de vos équipes, de vos managers et à la santé globale de votre entreprise. Si vos équipes paraissent fréquemment en sous-effectif, nous espérons donc que cette série de vidéos vous a donné quelques clés pour résoudre cette problématique.